Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vidéo Otaku, je m'appelle Amé et je suis là comme chaque semaine pour vous présenter toutes les nouveautés manga qui sortent au Québec. J'ai un gros programme encore cette semaine, alors on va y aller sans plus tarder. Et je commence par ce magnifique coffret. Magnifique est un mot faible. Alors ça s'appelle L'Art du Samouraï et c'est un superbe coffret aux éditions Guy Daniel qui regroupe 3 œuvres. Bon, je ne peux pas l'ouvrir hein, malheureusement, on est tous sur les dents chez Otaku pour essayer de savoir exactement comment sont les livres à l'intérieur parce qu'il y en a 2 qu'on connaît mais il y en a un qu'on n'a jamais vu qui est exclusif. Fait que on a le traité des 5 roues, donc le fameux traité de Miyamoto Musashi. On a le code du samouraï, le code d'honneur qui régit tout l'ordre de ces combattants japonais, puis l'art de la guerre de Sun Tzu, qui est un général chinois extrêmement connu. Fait que l'art de la guerre c'est une œuvre qui a régi un peu tout le code des combattants japonais pendant des années. Fait que superbe coffret si vous aimez le Japon médiéval puis tout ce qui concerne les samouraïs. Franchement c'est vraiment magnifique à avoir dans sa bibliothèque. Comme j'ai dit, on était tous comme « Ah, je veux l'ouvrir, je veux savoir ce qu'il y a dedans », mais on peut pas l'ouvrir. Alors j'ai ensuite mes promos de la semaine, plein de promos super intéressantes, vous allez voir, pas des moindres au niveau des titres. Donc c'est des packs 2 pour 1. Je commence par l'attaque des titans Before the Fall, et c'est quand même cool, l'attaque des titans vient de se terminer. Before the Fall, c'est un préquel, donc on apprend un petit peu ce qui s'est passé avant que les humains se retranchent derrière les murs, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là, et que la série est sortie il y a déjà longtemps, mais vous pouvez, maintenant que vous avez fini l'attaque des titans, commencer ce préquel pour savoir un petit peu ce qui s'est passé avant. J'ai aussi To Your Eternity par le même auteur que A Silent Voice, superbe série que j'aime vraiment beaucoup, qui est très intrigante, très spécifique en fait. Quand on lit le premier tome, on n'a qu'une idée de où ça va s'en aller, fait que c'est petit à petit que l'histoire se construit. Fait que la première page c'est juste une main qui dépose une pierre, puis cette pierre qui se transforme, c'est comme vraiment très très intriguant. C'est un de nos coups de cœur, fait que pack 2 pour 1 pour la commencer. J'ai Yona, princesse de l'aube, grand classique du shoujo d'aventure. Notre princesse Yona qui va se faire usurper son trône par l'homme qu'elle aimait secrètement. Qui va aussi, en plus d'usurper son trône, assassiner son père. Hein, donc Yona va fuir. Et puis de venir s'entraîner pour devenir plus forte, pour essayer de récupérer son royaume, son trône, venger son père, et puis essayer de mettre un peu d'ordre dans ses sentiments parce que ça fait plus trop de sens tout ça. Avec très très belle série aussi en pack 2 pour 1. Vous avez Eden Zero, la série en cours de Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail, avec des personnages qui ressemblent à s'y méprendre à Fairy Tail, mais on est vraiment dans un space opéra, on se balade de planète en planète. Et c'est vraiment dans le style Mashima, mais étonnamment ça fait pas redite avec Fairy Tail. C'est vraiment, il y a une touche d'originalité, il y a une touche de modernité qui est vraiment très très rafraîchissante. Encore une fois, pack 2 pour 1 sur le Eden Zero. Puis mon dernier, et c'est que du lourd hein, aujourd'hui, mon dernier c'est Blue Period. Blue Period, série aussi qui a fait beaucoup de bruit quand elle est sortie sur le monde des arts et puis les universités artistiques, avec un jeune qui se découvre une passion pour la peinture et pour les arts en général, puis qui va aller dans une université tokyoïte artistique et puis découvrir comment est-ce qu'on peut vivre de sa passion. Fait que très très belle série, tranche de vie, Blue Period. Donc voilà, vous avez l'embarras du choix cette semaine pour commencer des séries à petit prix. Alors je continue avec mes séries nouveautés de la semaine. On est sur la série Kageki Shoujo. Alors c'est écrit saison 0 ici, c'est un peu comme le tome 0 qui commencerait la série avant le tome 1. C'est un peu une préquelle ou une introduction si vous voulez. On est chez Noël Graphics. Alors c'est sûr que bon, c'est bien écrit volume initial ici, fait que commencez bien la série par ça et non pas par le volume 1, un peu comme vous l'auriez fait pour Hubelblatt, pour les fans de Medieval Fantasy. Mais c'est vrai que le côté saison 0 est un petit peu mêlant, un petit peu déçu par la
la numérotation, parce que c'est jamais très pratique. Pourquoi ne pas commencer par le volume 1 pour faire une préquelle, ça peut pas vraiment de sens. Fait que, bref, très très jolie édition. Par exemple, un Noev Graphics, au niveau de la qualité des éditions, c'est assez impressionnant ce qu'ils font, surtout pour une maison d'édition qui est toute nouvelle. Mais par contre, au niveau de la numérotation, on repassera. Alors, sur Kageki Shoujo, on est sur un shoujo, plutôt que je classe dans la catégorie sportive, où on va être dans le monde du showbiz, des paillettes, les arts de la scène. C'est une série qui va être terminée en 12 tomes, elle est terminée au Japon déjà. Donc c'est bien 11 tomes plus le tome 0, attention si vous commencez la série à pas vous faire avoir. Dans Kageki Shoujo, on suit Ai, qui est une ancienne membre du club d'idol JPX. Et puis Ai, elle essaye de refaire sa vie en fait. Hein. Elle essaye de refaire sa vie après être passée dans ce groupe d'idol, mais sa réputation la précède. Il y a eu un scandale en fait avec son groupe, et donc un petit peu compliqué de vivre dans l'anonymat. Elle va décider de tenter sa chance en entrant à l'école, elle parvient d'être acceptée, et puis pendant la remise pendant la cérémonie disons qui souhaite la bienvenue aux nouveaux inscrits, Ai va faire la rencontre de Sasara, qui va être un petit peu sa rivale tout au long de l'histoire. Notre héroïne, Ai, elle est très naïve, hein, elle manque d'expérience, Sasara également, et donc les deux jeunes femmes vont devoir apprendre à vivre ensemble, apprendre à apprendre et à grandir ensemble. L'élément un petit peu déclencheur de l'histoire, c'est que Sasara va faire un coup bas que vous allez découvrir à Ai, et donc Ai va vite se rendre compte que son année risque d'être un petit peu compliquée avec Sasara dans les pattes. Donc c'est vraiment une histoire où on va voir les deux personnages qui vont prendre de la maturité, apprendre à vivre ensemble, à s'apprécier ou pas. Le début de la série est vraiment présenté comme un hommage à Lady Oscar, à la Rose de Versailles. Ça, c'est vraiment très très cool. Il y a un gros clin d'œil qui est fait à cette série mythique. Fait que c'est un shoujo qui a vraiment du potentiel. Aussi, ce qui est le fun, c'est que ça traite d'un domaine qui n'est pas très souvent vu, hein, les arts de la scène, les idoles, justement tout le côté sombre, hein, des arts de la scène. Fait que très très cool. Comme d'habitude, vous avez des petites cartes à collectionner à l'intérieur. Noev Graphics fait ça à chacune de ses sorties. Donc c'est vraiment pour ceux qui ont aimé des trucs comme En scène ou comme Shine, même le chant des souliers rouges, ça peut fonctionner aussi. Fait que Kageki Shoujo, saison 0. Et je continue avec Ari Makito, magicien et sauveur de sorcières. Très gros titre, hein, pour ce manga chez Soleil. On est sur un shonen en isekai. Alors c'est la mode, hein, du isekai, on le sait bien. Ari Makito va nous présenter un isekai un petit peu différent des autres, qui prend une posture un peu différente, vous allez le voir. Alors l'auteur c'est Watanabe Shimizu, c'est l'auteur de Real Account, de My Girlfriend's Affection. Il fait dans différents styles, hein. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a toujours un petit peu de fanservice, mais pas trop. C'est quand même très 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 convenable. C'est une série courte qui va être terminée en 4 volumes seulement. Alors, on suit Ari Makito, qui est un prestidigitateur, le plus connu du tout le Japon, même si il est très très jeune. Ari, le truc, c'est que il en a marre de ses tours de passe-passe. Lui, il est passionné de magie, mais il aimerait ça faire de la vraie magie. Or, la vraie magie dans notre monde n'existe pas. Puis un jour, il y a un accident sur son tournage, il va y avoir un incendie qui va se déclarer, il va être pris dans l'incendie. Pendant l'un de ses tours, en fait, il va rester prisonnier de son propre tour et il va mourir brûlé vif. C'est assez atroce, hein, le début, je vous garantis. Au moment où il meurt, il revit, il se réincarne, et en fait il se retrouve 400 ans dans le passé, donc dans le Moyen-Âge. Il croit au début qu'il est dans un monde de fantasy, mais pas du tout, il est dans notre monde, mais dans le passé. Et il se retrouve au moment de l'Inquisition, de la chasse aux sorcières. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser sa connaissance de la magie pour faire croire qu'il a de la vraie magie, entre guillemets, puis sauver les sorcières qui sont recherchées par l'Inquisition. Donc vous doutez bien que on va retrouver les ingrédients habituels du isekai, avec l'humour, avec le fanservice, la romance, l'action évidemment, la magie, le côté un petit peu présenté un peu comme un jeu vidéo, mais pas tant que ça.
Fait que une belle série. Alors c'est un shonen qui est assez facile à lire, c'est vraiment sans prise de tête, là c'est très très léger, l'intrigue est simple, efficace, allure de isekai mais avec une twist différente parce que toute la première partie va être consacrée au fait que le héros va essayer de chercher quel est le fonctionnement de ce nouveau monde alors qu'en fait il est dans son propre monde. Donc vous allez aimer ça si vous avez aimé par exemple The Dungeon of Black Company ou ReZero, on est vraiment dans ce même style là. Donc c'est Ari Makito et Ari Makito, magicien et sauveur de sorcières. Et je continue avec Droners. On est chez Kana, on est sur un manga qui s'adresse plus à un public enfant, vraiment dans le style aventure, action, donc vraiment comme un shonen, mais version pour un public plus jeunesse. Et puis vous aurez probablement reconnu le style, hein, on est sur un manga français. Dont le scénario a été écrit par Sylvain Dos Santos, qui est quand même un auteur qui est très connu dans le milieu du manga français. C'est notamment lui qui a scénarisé Bookstairs ou Marble Gen. C'est une série courte terminée en 2 volumes. Alors, dans Droners, on suit Korto, une jeune fille qui vit sur une petite île et qui est fan de drones et de courses de drones. Alors, elle caresse le rêve secret de devenir pilote, mais elle est pauvre et elle n'a pas de quoi s'acheter un drone. Elle est complètement fan de Loopy, qui est une vous venez de la voir juste ici, Loopy, c'est une jeune pilote de drone qui est super douée et puis qui gagne toutes les courses finalement. Loopy qui est son aîné et qui va un jour manquer d'un copilote au moment où Korto était venu la voir et donc Korto va se proposer pour devenir le copilote de Loopy. C'est comme ça qu'elle va pouvoir entrer dans le monde des pilotes de drones et essayer de faire sa place et faire tout faire pour montrer aux autres ce qu'elle vaut et son talent en tant que pilote de drone. Donc c'est très mignon, hein. Le design des personnages est super intéressant. C'est une petite lecture qui va être légère, sans prétention, mais qui est très sympa pour un public vraiment plus jeune, qui aime les trucs qui bougent, avec du robot, de la technologie et tout ça. Vraiment pour les fans de Bookstairs par exemple, ou pour les fans de Wind Fighters, si vous avez aimé. Si vous aimez le manga français en général, vous allez aimer ça, mais même si vous n'êtes pas très manga français, mais plus voilà, manga léger avec de la technologie, vous allez probablement aimer ça aussi. C'est Droners. Allez, on continue dans un style bien différent, super beau cover pour Le Monstre d'Einstein. On est aux éditions Casterman cette fois et on est dans le shonen d'aventure. Alors c'est une petite série qui va être terminée en 3 volumes et puis comme vous avez vu, vous allez avoir un design qui est très original, très très beau. Le cover ne ment pas, hein. L'intérieur est fidèle à ce que vous pouvez voir au début. Tiens, si je vous montre juste cette page là, vous allez comprendre un petit peu de quoi je parle. Alors on suit Leroux qui est un jeune pêcheur. Un pêcheur très très pauvre, tout ce qu'il y a de plus banal, mais extrêmement pauvre, qui vit dans un tout petit village en autarcie. Et puis de plus en plus le poisson commence à manquer, alors avec son père il se lance dans une nouvelle sortie en mer beaucoup plus périlleuse que ce qu'il devrait. Et puis au moment où ils sont arrivés à l'endroit où ils doivent pêcher, il y a une tempête et puis ils tombent par-dessus bord et c'est la catastrophe. Il manque de mourir noyé, puis son père et un autre pêcheur, je crois, meurt également noyé puis dévoré par des requins. C'est assez atroce. Alors lui il est à moitié dévoré par le requin puis il est déchiqueté en 1000 morceaux et il va s'échouer sur le rivage et juste avant de mourir il est récupéré et soigné par Einstein, qui est ce personnage sur la couverture, qui est un docteur bien mystérieux qui vit un peu à l'égard du village parce que les gens le prennent pour une sorcière. Alors il va un peu rafistoler notre héros qui se réveille comme un monstre, comme le monstre de Frankenstein, et puis là sa nouvelle vie commence. Alors une vie qui va être ponctuée d'une amitié très solide mais en même temps très 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 weird pour lui au début avec Einstein, et puis une vie qui est faite d'errance parce qu'il est tellement différent des autres, il est tellement rebutant d'aspect que comment est-ce qu'il peut faire pour se faire accepter de ce qui lui reste de famille. Très très beau manga où on va être vraiment absorbé par l'originalité, la beauté des dessins. C'est une très belle adaptation du conte bien connu de Frankenstein. Tiens, on le voit ici,
on le voit ici en Frankenstein avec ses blessures avant qu'il se maquille. Fait que très très belle adaptation du roman de Mary Shelley, évidemment très très modifié et romancé. On est un peu dans le style bizarrement de Sky Wars, même si on n'est pas du tout dans le même type d'histoire, mais ça fait vraiment penser à ça. Ou encore l'Atelier des sorciers avec ce monde merveilleux, puis ce dessin très très poétique. Fait que très très belle série, encore Le Monstre d'Einstein. Et je continue avec une série que j'affectionne tout particulièrement, c'est Trèfle de Clamp, donc la réédition pour les 20 ans de Pika, même si ça commence à faire quelques années qu'on parle de ces rééditions 20 ans. Très très beau design sur la couverture qui, vous le verrez probablement pas, mais tout en relief. Sur Trèfle, on est sur une série qui est dans un monde très très steampunk et on le voit déjà dès qu'on prend le livre en main. Donc on est chez Pika et Trèfle, c'est un shoujo gothique. Alors c'est toujours un peu difficile de classifier les Clamp, on est toujours un petit peu entre différentes catégories, mais sur Trèfle on se rapproche plus du shoujo gothique. Alors ça commence par quelques magnifiques pages couleurs. C'est une série qui est très très courte, elle va être terminée en 2 volumes seulement. À l'époque, c'était des tout petits moitiés de volumes qui étaient recouverts d'un papier transparent. Là, il y en avait 4. Donc Clamp, évidemment, un monstre d'auteurs, groupe de 4 auteurs féminines qui ont fait notamment les Tsubasa, les Chobits, les Magic Knight Ray Earth, et un grand nombre de grands classiques, évidemment. Donc un incontournable de ce groupe d'auteurs. Alors on suit Kazuhito, qui est un agent de service secret. Alors je vous montre un petit peu, moi je capote sur le dessin de Clamp, c'est juste magnifique, c'est autant épuré que plein de détails. Donc allez-y, rincez-vous l'œil, prenez-en plein la vue. Donc comme je disais, on suit Kazuhito qui est un agent des services secrets, et un jour il est mobilisé pour une dernière mission. On lui demande d'escorter Sue, qui est cette jeune fille un peu spéciale. On va apprendre tout au long du manga qu'est-ce qu'elle a de spécial. Il doit l'escorter vers un lieu, mais vers un lieu qu'elle est la seule à connaître. Donc il n'a aucune idée de où il doit aller. Puis elle, c'est une jeune femme qui est d'imbée de mystère, hein, qui cache énormément de secrets. Il a vraiment du mal à comprendre qui elle est, ce qu'elle veut, où elle va, pourquoi cette mission. Et donc, en se côtoyant, Sue et Kazuhito vont s'attacher l'un à l'autre, malgré leurs différences. Puisque vous allez voir qu'il y a quand même une très grande différence entre les deux. Donc on est vraiment sur une histoire d'amour. Techniquement ça va pas plus loin, mais c'est tellement bien fait que c'est juste magnifique. Alors voilà, c'est ce genre d'éléments très très steampunk que vous allez pouvoir retrouver dans le manga par exemple. Donc c'est très léger à lire, hein, mais le scénario est quand même malgré tout complexe, comme dans tout ce qui est Clamp, ça demande plusieurs lectures en fait pour bien apprécier l'œuvre. C'est vraiment vraiment idéal pour les fans de science-fiction, de cyberpunk, évidemment pour les fans de Clamp. Ça va sans dire. Donc voilà, c'est Trèfle, la réédition en 2 volumes. Et je continue avec une autre réédition, c'est celle de Last Man cette fois, en volume simple. Last Man qui est un manga français qui était paru il y a quelques années, un des mangas les français les plus connus finalement. Il était paru en volume un peu plus grand, fait que cette fois on est toujours chez Casterman, et Casterman nous refait Last Man mais en version manga régulier. Alors donc les 2 premiers volumes sont sortis à date, c'est une série qui est terminée en 12 tomes. Et vous allez voir avec un style graphique assez sympa. Alors on suit Adrien. Adrien qui n'a qu'une chose en tête, c'est gagner le prochain tournoi d'arts martiaux. Il s'entraîne très très fort pour ça. Et au moment où il se présente à ce tournoi d'arts martiaux, il va se retrouver sans partenaire parce que son partenaire a une indigestion. Il est malade tout simplement, fait qu'il annule sa participation. Et c'est donc au moment où il est désespéré de ne pas pouvoir participer au tournoi que se présente Richard. Richard qui lui aussi est un concurrent sans partenaire. Alors tout simplement ils vont s'inscrire ensemble. Et puis de cette situation improbable, puis de ce duo improbable surtout parce que vous allez voir qu'ils sont ces 2 personnages qui sont très très différents, va naître une relation un peu maître-élève, une amitié qui est très touchante.
Et donc on va suivre notre duo improbable maître-élève dans tous ces tournois d'arts martiaux. Donc la grande question, est-ce que notre duo arrivera à remporter le tournoi, puis surtout jusqu'où il ira. Donc on est vraiment sur une série d'arts martiaux avec un univers mi-médiéval, mi-fantasy qui est très très absorbant. J'apprécie beaucoup les quelques pages couleurs au tout début de cette réédition. On a des personnages qui sont très très bien construits, hein, c'est très bien fait. Les personnages sont très attachants également. Fait que si vous aimez les mangas d'arts martiaux ou les mangas avec une touche un peu plus européenne, vous allez probablement aimer ça. Donc Last Man, réédition, les 2 premiers volumes sont sortis à date. Alors dans un style bien différent, je vous présente ici My Elder Sister, que je prends toujours à l'envers. Alors la voici. My Elder Sister, on est chez Daitan. On est sur un shonen de romance, on va dire, mais de romance plutôt mature. Alors c'est une série qui comporte 5 tomes au Japon pour le moment, mais qui n'est pas encore terminée. Série de fantasy, où on suit Yu, qui est un orphelin. Depuis que ses parents sont morts dans un accident tragique, il vit avec son oncle. Et puis son oncle est très très loose, mais par contre il y a un seul interdit, un seul à la maison, et cet interdit, Yu va le briser. Il va rentrer dans une pièce dans laquelle il n'aurait pas dû entrer. Et puis c'est en entrant dans cette remise qu'il va tomber nez à nez avec un démon. Alors il va un peu pactiser avec ce démon sans vraiment le vouloir, il va un petit peu se laisser embobiner finalement, et le démon va le prendre, va devenir sa grande sœur, entre guillemets. Donc Yu ne sait pas encore ce qu'il vient de déclencher, mais ça pourrait être bien pire que tout ce qu'il peut imaginer. Donc comme je vous ai dit, hein, c'est un shonen de romance malgré le pitch que je viens de vous faire au début, donc on peut imaginer un petit peu de quoi ça va parler. Chez Daitan, on est souvent sur des shonen très très matures, donc réservés 15-16 ans et plus, pas avant ça là, s'il vous plaît. Donc si vous aimez les mangas de fanservice, c'est clair que vous allez être aux anges, parce qu'il y en a à chaque page. Et puis c'est une histoire qui se veut quand même touchante, quand même attachante à certains moments. Fait que c'est quand même cute malgré tout. Jolie page. Je cache ici pour le public jeune. Donc c'est vraiment dans le style de Monster Musume, de Yuna, de la pension Yuragi. Vraiment ces shonen de romance très axés sur le fanservice. Donc My Elder Sister. Je continue avec toujours un shonen, mais bien différent cette fois. C'est Diablo Machia. On est chez Glénat. C'est un shonen neketsu, un shonen d'aventure. Tout ce qui est plus classique dans la forme, avec une histoire neketsu puis un héros neketsu. Son originalité, c'est que c'est un auteur italien, et ce qui m'a surpris, c'est que en l'ouvrant, on ne peut pas faire la différence avec un manga japonais. Pour moi, allez, je vais vous voler le punch tout de suite. Pour moi, Diablo Machia, c'est le nouveau Radiant. C'est vraiment vraiment excellent, autant au niveau du scénario que des dessins. Très très japonais, hein, dans le style. Alors, c'est une série courte qui va être terminée en 3 tomes. Je vous avoue que j'en aurais voulu plus, sérieusement. J'ai déjà hâte de lire les 2 autres. Alors, on suit Neve. Neve qui est un jeune homme qui est ami avec des démons. C'est un jeune garçon qui est très dynamique, qui est très altruiste, très tourné vers les autres. Et puis en fait, les démons sont devenus sa nouvelle famille. Neve les abrite en fait dans une sorte de grotte quand ils arrivent du monde des démons. C'est des démons qui sont souvent rejetés par leur père, parce que ils apprécient les humains, ils apprécient le monde des humains et ils ne veulent pas leur faire de mal. Alors quand ils arrivent dans le monde des humains, ils sont rejetés aussi par les humains, parce que les humains ont peur d'eux, et donc ils sont un peu comme des parias. Fait que Neve a construit un refuge dans une grotte, et il est le gardien de cette grotte, il est l'invocateur qui permet aux démons qui souhaitent venir dans le monde des humains de franchir la barrière. Et puis bien sûr il garde son secret bien caché, hein. Mais après toutes ces années, le monde a changé finalement, et puis il va être un peu rattrapé par l'enfer, fait qu'il va devoir faire tout ce qu'il peut pour protéger ses amis.
Donc c'est un manga qui est très bien rythmé entre action et moments touchants, humour également, avec une histoire qui est vraiment très prenante. Comme je disais, on a vraiment envie de lire le tome 2, des monstres qui ont un design original, un scénario original avec justement ces monstres qui sont fans, qui sont un petit peu geeks en fait, un peu des otaku, ils sont fans du monde des humains, ils capotent sur tout ce qui vient du monde des humains, c'est assez drôle. Donc vraiment, si vous êtes un fan de Radiant, je suis à peu près sûre, sans trop me tromper, que vous allez aimer Diablo Machia. Neketsu pur et dur, Diablo Machia à découvrir absolument. Et on termine avec Secrets of Magical Stones. On est chez Vega Édition, on est sur un shonen d'aventure, mais dans le style un peu comme on aime les appeler bohème, hein, chez nous à Otaku. Donc ce style un peu avec un dessin plus poétique, plus féminin, un peu comme l'atelier des sorciers. Je suis sûre que vous voyez ce dont je veux parler. Alors sur Secrets of Magical Stones, on est sur une série qui comporte 3 tomes à date au Japon, mais qui n'est pas encore terminée, dans laquelle on va suivre Mana, qui vit dans un monde futuriste où les pierres précieuses règnent en maître, puisque ce sont elles qui donnent toute l'énergie à ce monde. Alors en même temps c'est un monde futuriste et en même temps il y a un côté très médiéval aussi là-dedans, fait que c'est un peu un mélange des deux. Donc la jeune Mana rêve de devenir chasseuse de pierres précieuses, puis son rêve va devenir de plus en plus réaliste le jour où elle est admise au ministère pour une job de plancher là, assez standard, mais pour elle c'est vraiment son rêve qui se réalise. Et cependant elle va vite se rendre compte que le chemin à parcourir ne sera pas sans embûches, hein, puisqu'une foule de défis se présente à elle. Donc c'est une histoire qui est très touchante, et qui va mettre en avant la poursuite des rêves. C'est très épisodique également, comme beaucoup des mangas de ce style là. Il y a une ambiance qui est très posée. L'univers est vraiment très riche, il y a beaucoup d'inventivité en fait, puisque le fait que les pierres précieuses donnent leur énergie, ça fait que l'auteur a inventé toutes sortes d'objets en fait, très originaux, qui sont assez sympathiques. La jeune Mana, elle est pleine de bonne volonté, elle est très naïve, elle est très touchante. Bon, le truc c'est qu'elle est un petit peu trop naïve. Elle est des fois t'es comme bon allez, faut te réveiller ma fille là quand même. Elle est un petit peu trop naïve, mais par contre sa passion et sa détermination sont vraiment contagieuses. Donc vous allez aimer ça si vous avez aimé Dahlia, artisane magicienne, ou Eileen, la charmeuse de bêtes, ou tous ces mangas avec cet univers magique qui ressort énormément. Donc c'est Secrets of Magical Stones. Et c'est donc ce qui va conclure mon vidéo pour aujourd'hui. Je vais terminer comme d'habitude avec mes tops et mes flops. Alors mon flop aujourd'hui c'est My Elder Sister, parce que une histoire qui comporte presque exclusivement du fanservice, puis surtout le fait que le démon devienne sa sœur, c'est un petit peu dérangeant, fait qu'on n'a pas beaucoup aimé ça. Et puis les tops de la semaine, alors évidemment il y a Trèfle, mais c'est une réédition, alors la règle c'est que j'ai pas le droit de mettre les rééditions dans les tops, mais fallait que je le dise quand même. Et puis mon autre top de la semaine c'est Diablo Machia, vraiment une super belle série shonen neketsu, dans le plus pur style des ketsu, même si c'est pas japonais, et les personnages sont tous plus originaux les uns que les autres, un scénario qui est très original aussi, du jamais vu, et on a vraiment très envie de lire la suite. Merci beaucoup d'avoir écouté ce vidéo cette semaine. On va se retrouver la semaine prochaine pour plus de nouveautés manga. Et je vous souhaite une bonne lecture en attendant. Bye bye.